série de capsules lorsque l'innovation mène à la performance. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec M. Luc Maurice du groupe Maurice qui va nous présenter son projet Caléo. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Excellent. Alors, vous êtes dans le domaine des résidences pour personnes âgées et vous avez un projet innovateur. Parlez-nous un peu de la vision du projet. On en est bien fiers. Caléo, à Boucherville, qui s'inscrit dans un projet un peu plus innovateur que ce qu'on fait normalement, entre autres de par son emplacement, qui est vraiment un emplacement de rêve. Je vous dirais, la proximité de tous les services, le travail, la mission du groupe Maurice, c'est vraiment de faire en sorte que les personnes plus âgées demeurent le plus longtemps possible chez nous, le plus près d'un maximum de services communautaires et commerciaux. Donc, c'est vraiment au niveau du milieu de vie. Oui, le Caléo étant collé sur le plus grand centre commercial de la région, collé sur un superbe parc, un lac artificiel, une panoplie de restaurants. Alors, ça plaît immédiatement à toute la communauté. Et comment l'expérience des projets que vous avez eus dans le passé a influencé le concept de Caléo? Bien, Caléo, c'est le fruit de 20 ans d'expérience. On fête cette année les 20e années du groupe Maurice. Merci. Et alors, la Ville aussi a été d'une belle collaboration. Lorsqu'il nous a demandé si on voulait faire un projet lead, si on voulait faire ci, faire ça. Alors, on a embarqué dans l'aventure de la municipalité, finalement. Ben oui. Et avec plaisir. Incidemment, c'était aussi le 350e anniversaire de la Ville de Boucherville. Alors, le groupe Maurice est entré, a participé activement dans cet effort-là. Bon, puis qu'est-ce qui fait la différenciation, la teinte du groupe Maurice par rapport à cette industrie-là? Parce que c'est une industrie qui est quand même d'importance dans le marché. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez du succès? Oui, c'est une autre question. Mais merci de la poser. Écoutez, je suis biaisé pour vous répondre. Ce serait mieux que quelqu'un d'autre vous réponde, mais je vous pose la question. D'emblée, je vous dis que je pense que notre côté empathique, épicurien, humain, moins mercantile, plus une vision à long terme, fait en sorte que les gens ont compris ça. Hein, ma clientèle est tout aussi rationnelle que vous et moi. Et ils cherchent un endroit où ils pensent que les gens pensent plus en termes de style de vie qu'en termes de besoins de fin de vie. Et à mes yeux, c'est très, très important qu'une personne de 80 ans s'inscrive dans un contexte, décide de prendre une décision où cette personne-là pense qu'elle saurait mieux son style de vie, sa qualité de vie, son calimètre de bonheur va être amélioré en prenant des décisions de venir chez nous que de rester au fond dans une rue, dans son bungalow, où personne n'est autour, où elle ne connaît personne. C'est vraiment le milieu de vie, la qualité la socialisation, de vie. Je vous dirais, beaucoup de gens qui sont plus seuls en vieillissant et pourquoi pas connaître, entrer en contact avec 2 ou 3 personnes sur 400 ou 500 avec lesquelles vous pensez que vous aurez des atomes crochus, un peu. Et ça fait toute la différence. Hein? L'aspect communautaire. Vous êtes tellement plus heureux, plus heureuse si vous rencontrez quelqu'un ou 3 ou 4 personnes avec lesquelles vous êtes bien que si vous êtes seul au quotidien. Bien sûr, tout le monde a son espace, tout le monde a sa bulle, tout le monde a sa façon. C'est vraiment briser l'isolement, finalement. Oui, je pense que c'est un gros morceau, Ce morceau-là, conjugué à la proximité encore d'une panoplie de services, parce que vous et moi, marcher 3 coins de rue pour aller, pour bénéficier d'un service ou d'un autre, ça fait plaisir, ça fait juste du bien. Mm-hmm. Pour ma clientèle, très souvent, 3 coins de rue, c'est un autre arrondissement. Alors, je me dois d'être sensible à ça, puis de faire en sorte que tout est collé sur eux. De sorte qu'ils restent plus autonomes plus longtemps, plus libres aussi plus longtemps, puis plus actifs plus longtemps, parce que si c'est collé, vous allez y aller souvent.
Si ce n'est pas collé, vous allez y aller quand vous êtes bien. Donc, la localisation prend toute son essence. Ah, tout à fait, tout à fait. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, des promoteurs immobiliers me dire que tel terrain, c'est pas assez bon pour faire du condo, mais on va faire une résidence, là. Alors que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Les critères requis pour avoir un très, très bon succès dans la conception, dans la réalisation, dans l'exploitation de résidences pour retraités, le premier critère, c'est d'être branché sur tout, en plein milieu de l'effervescence. Puis au niveau du développement durable, du fait que vous avez un bâtiment LEED, est-ce que c'est quelque chose qui est recherché au niveau des personnes âgées? Je vous dirais que oui. La personne plus âgée est souvent plus sensible à son environnement que la personne plus jeune. Souvent, elle peut se le permettre aussi, un peu plus que la personne plus jeune, d'entrée de jeu. Mais ils sont plus axés vers la récupération, par exemple, des déchets, plus axés vers la qualité des pelouses et tout ça. L'aménagement paysager, très important souvent pour ces gens-là. Encore une fois, je fais attention de ne pas généraliser parce qu'on se prend son propre jeu en généralisant trop. Mais les gens sont très fiers dans un bâtiment moderne, LEED, sensible à son environnement, qui cadre bien dans le contexte. Alors, les gens sont très fiers de ça. On m'a demandé, à Calleo, on était les premiers à me demander, on voudrait avoir quelques voitures électriques. Pourriez-vous faire en sorte d'initier un programme de cette nature? Avec plaisir, et on y travaille drôlement. Oh, bon, hey, c'est intéressant. Et puis, au niveau de l'aménagement intérieur, du confort client, quelle était la réception, en fait, de votre clientèle lorsqu'il était inauguré? C'est moderne, c'est de bon goût. On n'a pas coupé les coins ronds. Les gens, il y a toutes sortes de beaux salons, des jardins intérieurs, que ce soit bowling, plage. On a une plage complète avec du sable granuleux. C'est fantastique. Immédiatement, aux côtés de la piscine. On peut-tu y aller? Vive là. Mais alors, le côté épicurisme est important. Hein? C'est pas, pour moi, le côté lifestyle, ça s'arrête pas. C'est pas uniquement pour les personnes de 30 ou 40 ans, le lifestyle. On peut prendre des décisions à 80 ans pour penser qu'on va être mieux, que notre qualité de vie va être meilleure. Alors, les gens sentent ça. Et moi, j'ai vu des témoignages dans ma vie incroyables au cours des années, hein, des gens qui me regardent dans les yeux avec toute la sincérité du monde et des gens qui sont articulés et qui vous regardent et vous disent « Monsieur Maurice, j'ai 78 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je suis ici et je sais que vous ne me croirez pas si je vous dis ça, mais si je prends toutes les tranches de ma vie, 5 ans par 5 ans, je n'ai jamais été heureuse que les derniers 5 années de ma vie. » Bon. Quand quelqu'un vous dit ça, là... Quel beau témoignage. Oui, on se dit en dedans de nous-mêmes, on dit chapeau. Chapeau à l'équipe, chapeau aux presque 2000 employés qui sont avec nous. Mais oui, parce que c'est l'effort d'une équipe. Qui a été le constructeur de Calleo? Constructeur Gerpro, une compagnie de Châteauguay. Une excellente compagnie, un excellent groupe. En temps, dans les budgets et dans les échéanciers. Et Dieu sait comme c'est difficile ces années de respecter à la fois les échéanciers et les budgets. Hein. Mais oui, bien sûr. Puis au niveau de l'architecture, est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial? C'est un bâtiment qui est, à la fois, il y a un aspect moderne, un aspect contemporain aussi. C'est important qu'il se marie bien avec le marché public qui est juste à côté, que tout cadre dans tout ça avec une espèce de grand salon-bibliothèque en verre qui donne sur la rue. Alors, ce wow-là, puis en même temps, cette intégration-là, et c'est un terrain très vaste. On a négocié aussi une très belle forêt juste aux côtés. Alors, ça s'inscrit bien. Puis, est-ce que ça a eu un succès commercial? Comment a été la réception du marché par rapport à ce projet-là? Je vous dirais que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 20 ans qu'on a le plus haut taux d'occupation de toute l'industrie, pas seulement au Québec, mais au Canada. Félicitations! Merci. Mais jamais je n'ai eu le succès que j'ai eu là-bas.
Des files d'attente à l'ouverture de bureaux de location, j'en ai eu plusieurs fois. Donc, vous allez reproduire le concept. Mais dans ce contexte-là, à Caléo, on avait vu venir, on avait prévu le coup un peu, et je vous dirais qu'on a même loué toutes les salles communes de l'hôtel La Mortagne, et on avait des gens, une quinzaine au moins, qui avaient loué une chambre, bien qu'ils venaient de Boucherville, qui avaient loué une chambre à l'hôtel pour être à 3 heures du matin au rendez-vous, pour être les premiers en ligne pour réserver leur appartement. Moi, je n'avais jamais vu ça. Quel beau succès. En moins de 48 heures, essentiellement, le bâtiment était 100% loué. Quelle réussite. Je n'ai jamais vu ça. Bien, je vous remercie pour ce reportage que vous nous avez apporté. Un petit coin de paradis. On a le goût d'y vivre. Et les gens, on le voit. Hein, j'étais là la semaine dernière avec le maire et toute une équipe. Et le calimètre de bonheur est drôlement élevé. Hein. Très, très fier de ce processus. Bien, vous avez de quoi être fier. Merci. Merci, plaisir.